T'as vu, là, c'est si sombre, tu ne me vois même plus. Ouais. Ils sont où mes yeux? Salut tout le monde et bonne année 2023. Bon, vous avez cliqué sur cette vidéo et peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Parce qu'en fait, la dernière vidéo que j'ai fait sur le sujet, c'était il y a... Gustave, c'est il y a combien de temps? 2 ans. Bref, vous allez rentrer avec moi dans les coulisses de Poisson Fécond et bien au-delà de Poisson Fécond. C'est-à-dire que les autres chaînes, les autres projets, les chiffres, la thune, la violence, le sexe et les ennuis aussi, quoi. Bref, aujourd'hui, il y a 14 personnes qui bossent avec moi. J'ai finalement 3 entreprises. Il y a un gros tournant qui est en train de s'opérer avec du coup l'ouverture future de comptes. C'est une aventure immersive horrifique. Bien sûr, on va faire aussi un gros point sur tout ce qui est YouTube, avec l'argent qui peut monter ou qui peut descendre et les galères que ça peut entraîner. Mon roman est déjà sorti, mais je suis déjà en train d'écrire une saga immense suite à celui-là. On en reparlera. Et aussi, désormais, j'ai un bras droit. Non, Gustave, je ne parlais pas de toi. Du coup, vous allez découvrir en fait les rôles et l'intérêt d'avoir un bras droit. Vous allez voir ce qui se cache derrière ce terme mystérieux et ce que ça implique dans la vie réelle. Bref, bienvenue dans cette DK 35. Bon alors, si vous ne le savez pas, sachez que du coup, derrière cette caméra, il y a un studio de tournage. Ce n'est pas un vrai fond. Parfois, du coup, je dois le répéter parce que les gens sont surpris. Bon, en vrai, au-delà de ça, en fait, les locaux qui sont derrière, du coup, ils se trouvent au centre de Lyon. On a 250 mètres carrés. Faut quand même être honnête, c'est quand même vide sa mère. C'est quand même bien vide. Sur les 14 personnes qui bossent avec moi, en fait, c'est des salariés, mais aussi, il y a pas mal de freelance et du coup, eux, ils sont en télétravail. Et en plus, dans les 14 salariés, la moitié, grosso modo, ils bossent pas ici, mais ils sont en train de créer les locaux horrifiques qui se trouvent plus loin, du coup. C'est d'autres locaux. Ah oui, vous allez voir, c'est un bazar. Et j'avoue, parfois, je me pose des questions. Ça fait quand même plusieurs années, du coup, que j'ai ces locaux et je me dis, mais comment faire en sorte que, du coup, il y ait davantage de personnes? Je vais pas recruter des gens pour recruter pour la forme. Déjà que j'en ai beaucoup, en vrai, des salariés, des gens avec qui je bosse comparé à la majorité des youtubeurs. Il y a une époque, on était 20, on a presque parfois flirté avec les 25. Après, s'il y a des gens, c'est parce que, du coup, il y a des projets qui arrivent derrière. Donc, c'est pas comme par magie, quoi. Et puis, évidemment, il y a un truc aussi qui va revenir très souvent, c'est, mais Chris, comment tu fais pour faire tout ça? Comment tu gères tous ces gens, etc. Je me suis quand même rendu compte d'un truc, c'est qu'il faut commencer à faire une pyramide, du coup. C'est-à-dire que, il y a moi, et ensuite, il va y avoir plein de personnes, mais les gens, je vais pas forcément les gérer directement. Il va y avoir des managers ou des chefs de projet, et c'est ce qu'il y a désormais. Grosso modo, là, on peut dire, il y a vraiment 2 gros projets. Il y a tout ce qui concerne YouTube, et j'ai un chef de projet qui s'appelle Eric, qui gère tout ça. Il m'aide à checker, par exemple, les montages, à organiser, du coup, le planning, à savoir qui fait quoi. C'est lui, en gros, il mâche tout le travail. Et puis, j'ai aussi Émilie, qui, elle, s'occupe de la création des locaux horrifiques qu'on fait. Et donc, c'est eux qui, en réalité, vont travailler et discuter avec les équipes tous les jours. Et moi, en fait, depuis maintenant un petit temps, en fait, j'ai mon appart et c'est vrai que je bosse beaucoup de chez moi. Je me suis quand même fait un setup idéal. Vous voyez un peu la déco. Si ça vous intéresse, j'en reparlerai à la fin du coup, mais j'ai fait une vidéo spéciale où je vous fais un home tour complet, du coup, où vous allez voir toutes les anecdotes de création parce que j'ai fait la déco moi-même. Donc moi, mon travail en fait se décompose de plusieurs façons. Déjà, toute la matinée, généralement, je suis sur l'écriture de la future saga. Ensuite, l'après-midi, je vais faire en réalité des réunions avec les équipes. Et la partie YouTube, vous dites, mais tu tournes quand, mon pote? En réalité, moi maintenant, je me suis organisé pour ne tourner que les lundis après-midi. Je tourne généralement 4-5 vidéos d'un coup et j'ai toute la semaine faite comme ça. Parce que je tourne Poisson Fécond, mais j'ai aussi Compte et Astro, vous voyez. Donc, c'est méga structuré, tu vois, quoi. Et en plus de ça, en fait, j'ai désormais une personne qui m'aide au quotidien, qui va m'aider à structurer des nouveaux projets risqués et qui sont très audacieux, enfin des trucs comme ça. Et justement, c'est... Non, Gustave, non, je suis désolé. Non, arrête, c'est gênant. Bon, Agathe, dis-lui de s'auto-flageoler, s'il te plaît. Non, Chris, désolé, il obéit qu'à toi. Ah oui, j'avoue. Vas-y, Gustave, mets-toi une claque, s'il te plaît. Non, en vrai, désormais, il y a quelqu'un qui bosse avec moi et qui est donc en fait mon bras droit. Le bras droit, en fait, c'est un peu le sous-directeur, vous voyez. Il connaît mes projets, elle sait où on veut aller et donc elle m'aide à faire en sorte que ça devienne réel. Et puis elle communique avec les équipes. Bon, attendez, on va faire connaissance. Agathe, s'il te plaît. Hop, et la voilà. Et incroyable. Salut YouTube. Non, c'est trop nul. Je suis peut-être youtubeur et tout, mais j'ai toujours un micro de merde, donc voilà. On est attaché par les liens du micro. Bon, du coup, Agathe, en quoi consiste le fait d'être bras droit? J'aide dans l'organisation, je manage du coup les collaborateurs et je t'aide dans le lancement des nouveaux projets. Voilà, c'est vraiment l'idée de te seconder, du coup de soulager sur certains projets pour que tu aies plus de temps sur la partie plus créative et plus entrepreneuriale. Là où moi je vais plus être dans la partie opérationnelle, c'est-à-dire de la partie de tous les jours, ce qu'il y a à faire au quotidien, et le management à proprement parler de l'équipe, parce que il faut manager ce petit monde
monde quand même pour que ça marche et que ça tourne. C'est une partie hyper importante et on s'est surtout rendu compte avec Chris que ça faisait partie de ce pourquoi les gens sont bien au travail. Le management, la manière dont ils sont dirigés, encadrés, c'est une grosse partie du bonheur au travail. Ce qui est marrant vu qu'avant j'étais responsable du bonheur dans l'entreprise. Vous avez déjà vu ma tête ailleurs. J'ai pas vraiment de journée typique, on va dire, en tant que responsable du bonheur. C'est beaucoup d'adaptation en fonction de la situation. En vrai, Agathe, pourquoi tu voulais être bras droit? Pour le salaire. Ouh, les petits jaloux. Bon, on a vu un petit peu l'organisation, maintenant parlons des projets. Et je vais commencer quand même par le projet Compte qui, très honnêtement, c'est quand même le projet le plus ambitieux, le plus cher et le plus fou, somme toute, que j'ai fait jusqu'alors. Et là, quand je dis que c'est le projet le plus fou, c'est vraiment le cas parce que je vais vous balancer des chiffres après, vous allez avoir un ordre d'idée quand même. Là, par exemple, vous voyez Gustave, il est en train d'avancer dans un lieu flippant. Eh bien, imaginez que Gustave vive une aventure horrifique comme ça, et qu'à des moments, il va devoir courir, à d'autres moments, il va devoir ramper, il va devoir passer dans des endroits sombres, il va y avoir des acteurs qui vont lui faire peur, il va vivre une expérience hyper flippante. C'est une aventure immersive horrifique. Et c'est ça que je suis en train de créer à Lyon. Comment on arrive à ça? Parce qu'en fait, c'est des vrais locaux ensuite que j'ai loués, méga surface, et où on a tout détruit dedans, parce que c'était un bordel. On a recréé des murs et des plafonds, littéralement. On a créé des planchers. Et ça, donc, je l'ai commencé depuis, c'était l'été 2021. Là, à ce moment-là, j'avais embauché une chef de projet, Émilie, en fait, et avec elle, on a commencé à recruter des personnes qui allaient nous aider dans tout ça. Donc, on a fait des méga recrutements, ce genre de choses. Après, du coup, on a cherché de locaux. Bon, au final, on a fini par trouver des trucs. Et les locaux qu'on a réussi à trouver, eh bien, ça appartenait avant à un club échangiste gay, BDSM. On sait pas trop, c'était, voilà. Et même, du coup, des endroits où on peut accrocher des gens au mur. Enfin, voilà. C'est le folklore, quoi. On a commencé la rénovation. Et là, avec mes équipes de décorateurs, on a commencé à entendre et voir des trucs bizarres en fait dans les locaux. On en a fait d'ailleurs des vidéos spécifiques sur ma chaîne Conte Fécond et justement je parle de celle-là et du coup j'ai créé la chaîne Conte Fécond. C'est une chaîne où on parle d'horreur en fait, d'histoires qui vous sont vraiment arrivées, qui soient surnaturelles ou non. Et la chaîne elle marche bien, du coup voilà, il y a son public. Ça fait flipper. N'hésitez pas à aller regarder les dernières vidéos. Bon voilà, les travaux avançaient bien, mais bon il y a eu quand même quelques couacs. L'un de nos décorateurs qui s'est coupé 2 doigts, mais littéralement. J'ai mal. Après, je précise, c'était pas dans le cadre du travail, mais un projet perso, hôpital, urgence, etc. Mais maintenant, il va mieux, quoi. On lui a amputé le bras, c'était plus simple. non, ça va mieux. Il a pu récupérer un doigt. Un petit doigt dans le... Voilà, il y a d'autres collaborateurs qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. Enfin, tout ça, finalement, c'est un peu la vie d'une entreprise. Mais bon, quand il y a des travaux à faire, comme c'est le cas là, ça peut générer beaucoup de retard. Parce qu'en fait, au début, on avait chopé juste une partie des locaux et c'était déjà pas mal grand, puisque ça devait faire 150 mètres carrés. Et puis, on s'est rendu compte que juste à côté, il y avait un grand espace vide et la proprio, elle savait pas quoi en faire. Du coup, on lui a loué aussi. Donc, ça fait que là, on a, 300 mètres carrés à peu près de locaux. Et à partir de ça, nous, comme il y avait des méga grands plafonds, qui faisait 4-5 mètres de haut. On a créé des mezzanines, donc des nouveaux étages. Faut les construire tout ça, hein. Fou. Je le précise, moi j'ai pas trop mis la main à la pâte. J'étais plutôt à tourner des vidéos et puis à passer de temps en temps, quoi. Et c'est quand même, honnêtement, un boulot de dingue, très physique. Donc ça, c'est vrai, c'est quand même génial. Si on le met quand même tout ça de côté, c'est que grâce à YouTube, à l'argent de YouTube, à vous aussi indirectement, ça nous permet de faire des projets méga ambitieux comme ça et qui aussi ont une part de risque. Le projet n'est pas encore sorti, on ne sait pas si ça va marcher, on n'est jamais sûr. Et sachez que justement, quand on... Oui, Gustave, je t'ai vu. Ok. Sachez que du coup, on a terminé des recrutements où on va embaucher une dizaine de personnes. Donc ça va être en fait des game masters ou alors des comédiens qui vont jouer sur place pour être les personnes qui vont faire peur, qui vont gérer les groupes de joueurs, tout ça. Et action! Mais non, t'es trop proche là, t'es flou. Mais c'est la thune, ça coûte combien tout ça? Tu nous dis c'est un projet ambitieux Eh bien, oui, c'est vrai, 400. Voilà, c'est à peu près 400 000. Voilà, actuellement, ça coûte ce montant-là, le coût des travaux, le salaire des équipes, toute la décoration, la location aussi. Ça en fait de la tunasse, hein. Waouh, mais pour le même prix, t'aurais pu t'acheter cette magnifique paire de Nike. Qu'ont donc les chaussures que nous allons découvrir ensemble pour avoir été adjugées près de 400 000 €. C'est un record pour une paire de baskets. Et du coup, t'auras assez pour payer mon salaire? Agathe, s'il te plaît, ne m'interromps pas quand je suis en tournage, d'accord? L'artiste a besoin de se concentrer! Et oui, Gustave, oui, t'as envie de tester l'expérience, je le comprends. Là, on estime la fin des travaux à mars 2022. Donc, clairement, c'est dans très peu de temps. Donc, si ça vous intéresse, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Compte ou alors la chaîne Conte Fécond.
Mais je vous en ai un petit peu causé dans tout ça. Finalement, on peut se demander, toi, mon cher Chris, qu'est-ce qui te prend finalement du temps en fait dans ta vie, ton quotidien? En réalité, YouTube, ça prend assez peu de temps, on va en reparler après. Mais moi, vraiment, ce qui m'a pris beaucoup de temps ces derniers temps, c'est vraiment l'écriture du roman. Puisqu'en fait, il y a 500 pages. Je précise quand même que j'ai tout écrit moi-même. Il y a aussi pratiquement 500 illustrations. J'ai bossé avec une illustratrice pendant 1 an qui s'appelle Adélaïde. Donc voilà, il y a des magnifiques dessins tout le long et il y a énormément de musique en fait dedans. Et là, j'ai plusieurs compositeurs. Tout ça, ça demandait un travail de dingue. Moi, du coup, j'étais chef de projet, je gérais un peu aussi tout ça en plus de l'écriture. Et initialement, ce livre, je l'avais fait en auto-édition parce que c'était plus rapide, plus simple pour moi et ça me motivait davantage en fait à le sortir. Vous voyez, comme ça, vous avez un peu une pression sociale qui vous dit allez, sors-le parce que j'avais pas encore sorti de roman jusqu'ici. Ça faisait 10 ans que je voulais écrire et que j'écrivais, mais jamais j'étais arrivé à terme. Tiens, justement, Gustave, j'ai plus les chiffres en tête. On avait combien de livres auto-édités déjà? Waouh, ok, 3500. Pas mal. Et puis suite à ce succès, ensuite, du coup, je me suis mis à travailler avec un éditeur, les éditions First, et désormais, vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle librairie, que ce soit à la Fnac, Amazon, dans des librairies indépendantes, enfin n'importe où en France ou en francophonie. C'est mon premier roman fantastique. Et dedans, vous retrouvez Gustave qui a un petit rôle, vous retrouvez aussi Ariane qui apparaît maintenant dans les vidéos, il y a aussi Edgar, son meilleur ami. Et quand j'ai fait ce livre, je voulais vraiment un truc différent, pas juste un livre de youtubeur, vous voyez, où je parlais de trucs de culture G ou des trucs comme ça, plus un truc un peu plus personnel, un peu plus risqué aussi, j'imagine. Et honnêtement, je suis vraiment content en fait de ce roman qui est sorti. J'adore renifler les trucs. Et souvent, c'est vrai que j'entends cette question, waouh, t'as écrit un roman, c'est ouf, comment t'as fait? Tu dois être super motivé et passionné. Agathe, est-ce qu'il y avait de la passion finalement? Ouais, je sais pas, est-ce qu'il y avait de la passion, Chris? Je ne sais pas répondre à cette question. Franchement, l'écriture d'un bouquin, là, je pense que j'ai quand même pigé la technique, c'est de la discipline et de la régularité. Et pas tant de la motivation et de la passion. Parce que du coup, en fait, la motivation et la passion, ça va, ça vient, et selon les jours, vous l'avez pas forcément. Je veux dire, moi, j'ai écrit pendant presque 1 an, quasiment tous les jours, le matin souvent, et je peux vous dire que le matin, parfois, j'en avais un peu rien à faire. Donc, c'était pas grâce à ça. C'est un projet qui peut vous rendre heureux sur le long terme, mais qui va vous ennuyer sur le court terme. Je fais attention, on peut plus dire de gros mots sur YouTube maintenant. Regardez, si je dis il faut un petit peu se faire violence. C'est un peu comme faire du sport finalement. C'est parfois pas forcément plaisant parce que ça fait transpirer, c'est un peu désagréable, ça prend du temps. Donc il faut se discipliner pour savoir à quel moment on va y aller, quoi. Et les bénéfices après sont quand même bien plus considérables. Ah ok Chris, waouh, ça te fait gagner combien ce bouquin? Encore l'argent, c'est pénible. Donc regarde, là je vous montre. Alors le livre est à 16,95 €, mais moi qu'est-ce que j'empoche là-dedans? Eh bien c'est très simple, 10%. C'est des taux qui sont évolutifs, mais donc j'empoche 10% de la somme, donc c'est-à-dire 1,70 €. Voilà, pour résumer. Mais plus le livre est vendu, donc du coup avec l'éditeur, et plus ça va leur donner envie de m'accompagner dans la suite. Donc c'est quand même bénef. Si vous voulez vraiment me soutenir, au-delà de passer une expérience immersive complètement incroyable, et voilà, faut l'acheter quoi. Donc voilà, c'est cette technique que j'ai appliquée et ça a super bien marché. Et désormais, je suis sur l'écriture d'une méga grosse saga, mais ça, la pub. Oui, les gros mots, ouais. Je suis encore plus structuré pour celle-là. Là, en fait, celui-là, c'était un roman augmenté avec toutes ces illustrations et les musiques qu'il y a dedans qu'on a grâce à une application gratuite. Attendez, je vous montre rapido. Ça existe nulle part ailleurs, en fait. J'ai vraiment créé un truc qui sort de nulle part, application, que j'ai développé avec des gens. C'est carrément incroyable. En fait, il y a à peu près 200 musiques qui marchent comme une sorte de playlist. Et à des moments dans le roman, ça dit faut changer de musique. Et donc, vous êtes vraiment accompagné tout le long. Mais je l'ai vraiment imaginé sur cette suite comme une méga saga où il va y avoir entre 10 et 20 tomes. Et qui va vraiment parler de comment on maîtrise ses rêves et apprendre à faire des choses folles avec ça. Bon, je vais pas trop vous en dire, mais sachez que vous allez retrouver Ariane, Edgar et puis un autre personnage qui s'appelle Ulysse dedans, qui seront les héros principaux. Il y aura aussi Monsieur Ball, il y aura Gustave aussi qui aura un rôle beaucoup plus important. Donc voilà, en fait, les personnages que vous allez voir de plus en plus souvent sur Poisson Fécond, ils seront dans cette suite. Enfin, si vous voulez suivre tout ça, eh bien, j'en parle plus sur ma chaîne personnelle et sur Morpho Fécond. C'est une autre chaîne YouTube. Il y en a beaucoup. Pourquoi t'as plusieurs chaînes YouTube, Chris? Très bonne question. Et en vrai, c'est parce qu'en fait, je peux pas tout mettre sur Poisson Fécond. Je m'étais rendu compte, si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait sorti 3 vidéos par semaine. Ça vous avait un peu saturé et saoulé. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Là, je refais pas cette erreur, on va dire. Et donc, je préfère scinder les contenus puisqu'ils ont pas non plus tant de rapport que ça. Comme ça, vous ne suivez que ce que vous appréciez. Et on en vient justement à la dernière partie, YouTube, ses dérives et ses mystères. Quel est le modèle économique derrière? C'est une enquête de Cécile Le Charbonnet. 8 heures au domicile,
d'un jeune homme qui tourne dans sa chambre. Poisson fécond. On en arrive finalement à YouTube. On en a parlé tout en filigrane tout le long, mais la chaîne derrière, les 3 millions d'abonnés, tout ce que ça rapporte, concrètement, comment ça se passe pour moi? En fait, pour que la chaîne fonctionne, pour vous donner déjà un ordre d'idée, là, j'ai 2 rédacteurs à temps plein. J'ai aussi 2 monteurs à temps plein, une illustratrice, un chef de chaîne, une assistante, il y a un commercial aussi qui nous aide sur tout ça. Et on travaille avec plusieurs freelances en montage. Vous n'êtes pas sans savoir que YouTube, ça a tendance quand même à décliner petit à petit. Ils ont mis en place les shorts, il y a TikTok qui leur bouffe aussi des parts d'audience, il y a Insta, enfin c'est vraiment la guerre. Et dans tout ce gros remue-ménage, moi là-dessus, je vais pas vous mentir, je m'en sors très bien, mais je constate quand même une lente et inexorable descente. Je suis pas le seul à en parler, hein. Je sais que par exemple le joueur du grenier l'avait évoqué dans une vidéo, ou même Cyprien dernièrement dans son court-métrage. Honnêtement, c'est notre cas aussi. Par exemple, prenons un cas concret et des chiffres. Décembre, donc, c'est le meilleur mois de l'année, sachant qu'en moyenne, on fait 25 à 30 000 euros par mois grâce à la chaîne principale, Poisson Fécond. C'est là où ça blinde de max parce qu'en fait, il y a les fêtes de fin d'année, il y a toutes les entreprises à mettre leur budget comme à donf, quoi, tout explose. Gustave, merci de te porter volontaire. Pour reprendre de l'année d'avant, en décembre 2021, on avait fait 43 448 euros, très précisément. Alors que décembre de cette année-ci, nous sommes à 29 176 euros. C'est presque 14 000 euros de moins, quoi, tu vois. Ce qui est quand même important, parce que moi, du coup, j'ai toujours à peu près autant de personnes dans mes équipes, et j'ai toujours des projets, comme vous les constatez, qui sont un peu chéros, quoi. Par rapport à ça, je vais pas du tout me plaindre, bien au contraire. Déjà, pour décembre 2021, j'étais à la cadence de 3 vidéos semaine. Un an après, du coup, j'étais passé à 2. Le contenu, on commence à y être habitué, voilà. Donc, il y a peut-être une lassitude aussi qui s'installe. Donc, voilà. En tout cas, au niveau du constat, on en est là. C'est pour ça que, par exemple, là, on est en train de lancer des nouveaux concepts. On va voir si ça prend, que vous êtes réceptifs. Voilà. Honnêtement, on a toujours lancé de nouveaux concepts et c'est hyper important. Donc voilà, en termes de chaîne YouTube, il y a Poisson Fécond, Conte Fécond sur l'horreur, Astro Fécond, et là bientôt il y a Morpho Fécond, et puis il y a El Chris Conte. Et justement sur El Chris Conte, si vous voulez voir à quoi ressemble l'appartement d'un youtubeur, en l'occurrence le mien, eh bien la vidéo sera dessus. D'ailleurs, sachez qu'avec un ami entrepreneur qui s'appelle Franck, on est en train de mettre en place des soirées entrepreneurs et la première aura lieu le 1er février à Lyon. L'événement s'appelle Basecamp. Si vous êtes entrepreneur, homme comme femme, et que ça vous intéresse, eh bien il y a un lien si vous voulez avoir la chance de participer à cette première soirée. Donc voilà, dans tout ça, moi écoutez, ça va quoi. On va savoir que tu vas bien. Ouais, cool. Est-ce que vous allez bien, vous? Ouais, ça va bien. Non, en fait, si je vous dis que ça va, c'est parce que, contrairement à des confrères comme par exemple Mastu, dont j'apprécie beaucoup le contenu, c'est vrai que je suis moins impacté en fait par la notoriété. Le fait d'être reconnu dans la rue, tout ça. D'ailleurs, je vous réponds, oui, je suis souvent reconnu. Après, l'astuce casquette, lunettes, ça marche quand même bien, mais... Vous pourriez peut-être expliquer les lunettes? C'est que je veux exactement ressembler à Maître Gims. Non, mais au-delà de ça, quand même, les gens ne vont pas me harceler chez moi ou même dans mes locaux. Et en plus, comme je suis typé youtubeur plus éducatif, c'est vrai que j'ai pas forcément la même audience. Et eux-mêmes aussi, en vrai, la même proximité que vous pourriez ressentir entre moi et vous. Et justement, cette EDK, ça me permet de recréer cette proximité, quoi. Petite parenthèse, mais quand vous venez me parler, par exemple, lors d'une soirée, vous dites tout le temps ou souvent « Ah, c'est marrant, j'ai l'impression de te connaître. » Et genre, on est potes alors qu'en vrai, je t'ai jamais parlé, tu vois. T'es qui, toi? Ça fait vraiment ce bug mental, quoi. Et que je comprends parce que moi, quand je vais voir d'autres youtubeurs ou des personnes que j'apprécie et qu'ils ne me connaissent pas, ça fait la même chose, quoi. Il y a un petit décalage étrange, quoi, tu vois. Mais bon, non, sinon, voilà, je suis très content. J'ai pu acheter mon appart. C'est là-bas où je passe pas mal de temps aussi, où j'écris mon roman. Voilà, je sais pas, c'était une phase, je suppose, importante dans ma vie. Je sais que c'est le rêve aussi, d'ailleurs, de pas mal de Français. Je m'en sens pas les steaks. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Sinon, au-delà de ça, moi, écoutez, je vais bientôt avoir 35 ans, donc c'est, je deviens un daron, quoi. C'est une période charnière dans la vie aussi. C'est le moment où, vous savez, quand vous passez dans la rue, vous regardez les annonces immobilières, vous dites « Oh, il est pas mal cet appart. Oh, c'est ce prix-là, c'est pas mal. Oh, dis donc. » J'ai déjà 2 gamins, du coup, une femme qui m'aime. Non, pas du tout. Bon, voilà. Sinon, j'ai toujours énormément d'ambition. Ça va pas aussi vite que je l'aimerais. Mais ce que j'ai appris quand même sur ces dernières années, notamment, c'est que, il faut être patient pour que les choses se mettent en place. En vrai, il faut jamais cesser d'y croire et on continue d'avancer. J'espère que si vous avez aussi des projets, c'est quelque chose qui pourra vous être utile et que vous mettrez en application. Continuez sans s'arrêter. Ça veut pas dire être obstiné sur une idée, mais continuez de penser que c'est possible, elle pourra se réaliser, qu'entre-temps, peut-être vous allez la remapper pour vous adapter au retour que vous allez avoir du monde, mais qu'au final, le rêve s'accomplira. Et bien voilà, c'est tout pour cette EDK 35. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre soutien pour maintenant plus de 11 ans sur la chaîne YouTube et hâte de vous montrer ce que nous réserve le futur. Bisous. Bon, à bientôt, quoi.